Aujourd'hui, on va regarder comment bien limer ses ongles. Donc, ce qui est important, c'est de toujours utiliser notre lime dans le même sens. Alors là, j'ai pris une lime à 4 faces. Il y a des limes à différents nombres de faces. Donc, bien sûr, ce qui est le plus granuleux, ce sera pour raccourcir l'ongle. Ensuite, ce sera pour affiner la forme de l'ongle. Et puis, les parties qui sont les plus douces, ce sera ensuite pour polir notre ongle. Donc, on va commencer avec la partie la plus rugueuse. Comme je disais, c'est toujours important de ne pas faire d'aller-retour sur notre ongle, mais vraiment d'aller dans le même sens pour raccourcir, même si ça prend plus de temps. Sinon, vous allez abîmer votre ongle. Il risque de se séparer en différentes couches, ce qui va vraiment l'agresser et l'abîmer. Donc, vous commencez par le bord. Il ne faudrait jamais raccourcir son ongle avec un coupe-ongle, mais vraiment toujours utiliser votre lime à ongles. Après, c'est sûr, vous allez aller dans le même sens d'un côté. Après, c'est plus évident des fois aussi d'aller dans l'autre sens de l'autre côté. Il ne faut juste pas faire, comme je disais avant, d'aller-retour. Pour la longueur, vous pouvez à peu près choisir la longueur que vous voulez donner à votre ongle. Par contre, si vous avez un petit ongle, ce serait quand même bien de laisser une certaine longueur dépassée pour que vous puissiez bien appliquer le vernis à ongles après. Sinon, ça devient un peu difficile à appliquer votre vernis à ongles. Donc, une fois que vous avez obtenu la longueur désirée, vous allez prendre la partie un petit peu plus rugueuse pour vraiment donner la forme que vous souhaitez. Donc, vraiment aller un peu plus en détail dans la forme de l'ongle. Concernant la forme, c'est quand même bien de choisir une forme qui ressemble à votre forme naturelle. Si quelqu'un a déjà un peu plus les ongles carrés, il pourra suivre cette ligne-là. Et puis si on les a un peu plus en amande, c'est bien de suivre la ligne en amande. C'est vrai que quand on commence à faire une forme totalement différente, on doit un peu plus agresser l'ongle. Puis on risque de l'abîmer encore une fois. Donc une fois que vous avez la forme désirée, vous pouvez justement polir votre ongle. Donc pour le polir, on va utiliser les faces les plus douces. Donc là, par contre, vous pouvez faire des petits mouvements d'aller-retour. De toute façon, ça doit être bien doux. Et puis là, c'est important de ne pas frotter trop. On va juste faire un petit peu. Le but, c'est vraiment de lisser l'ongle, qu'il soit vraiment parfaitement lisse, et puis aussi de permettre au vernis de mieux accrocher, comme pour la peinture sur les meubles. Mais on ne va pas aller trop en profondeur, parce que là, encore une fois, ça va abîmer notre ongle. Donc le but, c'est juste de faire un petit peu briller notre ongle en surface. Voilà.